mes petites pastilles de chlore, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui, nouvelle vidéo, playlist Piscine Intex. Et bah oui, c'est la saison. Mais aujourd'hui les amis, on va présenter en exclusivité sur YouTube, à part bien sûr la vidéo du concepteur du matos, ou de la conceptrice. Un matos qui est destiné au grand bassin. Grand bassin que ce soit hors sol ou enterré. C'est un matos dont le brevet est déposé, qui est fait en matériaux recyclés, garantie 2 ans, qui a remporté le concours Lépine 2 fois, et ça c'est un truc de ouf. Et pour finir, fabriqué en France. Bah, on peut envoyer le coq là. Voilà, c'est mieux comme ça. Un nouveau matos qui arrive sur le marché et qui va révolutionner le monde de l'épuisette. Aussi incroyable que cela puisse paraître, il y a quelqu'un sur cette planète qui a réussi à améliorer une épuisette. L'épuisette, le truc le plus basique lorsqu'on a une piscine qui existe depuis des millions d'années. Bon, peut-être pas aussi longtemps. Mais depuis très longtemps, eh ben quelqu'un a réussi à révolutionner l'épuisette. Si ça, c'est pas un truc de ouf. Sans plus attendre, je vous présente la Platipool. Du coup, j'ai reçu le carton en exclusivité pour tester le matos. Pour le besoin du tournage, on va pas faire comme d'habitude. Je vais aller chez des amis, squatter un peu les piscines qui sont plus grandes que la mienne pour pouvoir tester ça dans de bonnes conditions et le tester réellement. Je rappelle au passage qu'il n'y a aucun partenariat rémunéré, aucun placement de produits rémunérés, que je n'ai pas touché d'argent pour présenter ce truc et qu'on est toujours libre de dire si c'est bien et si c'est de la merde. Mais on espère que ça va être bien. Et oui, parce que c'est toujours bien quand c'est bien. Du coup, on va regarder un petit peu tout ce qui a marqué sur la boîte recto verso, déballer le produit, le monter et ensuite on se casse chez un pote squatter la piscine. C'est parti, déballage. Alors, faut savoir que, avant de commencer la vidéo, le carton était emballé dans un film plastique transparent avec toutes les étiquettes de transport. J'ai enlevé l'étiquette de transport, ce qui a fait que ça a déchiré le film. Mais je n'ai pas ouvert la boîte. Alors, dessus, on a un joli dessin avec une jolie nana qui est en train de passer l'épuisette. Là, on voit que, apparemment, il y a les petites brosses sur les côtés pour frotter la paroi. Vous voyez? Tac. On est bien sur du fabriqué en France. Platipool, une épuisette innovante pour nettoyer vite et sans effort. Ratisse la surface sur 2 mètres et frotte les bords du bassin. Enlève tout, feuilles, insectes et pollen. Se monte et se démonte en moins d'1 minute. Brevet déposé, matériaux recyclés, garantie 2 ans, concours Lépine 2 fois. À l'arrière, on retrouve le nom du matos. On a un petit dessin en fonctionnement 2 en 1. La brosse douce et très résistante frotte le bassin au niveau de la ligne d'eau. Le filet ratisse la surface sur 2 mètres de large. Donc on voit bien qu'en plus le filet il est à moitié immergé, donc ce qui veut dire que ça ramasse les merdes qui flottent, mais ça ramasse aussi les merdes qui flottent un peu moins. Et ça du coup c'est pas mal conçu. Convient à presque toutes les formes de piscine ovale, rectangulaire, haricot. Adapté à tous les revêtements lino, béton, carrelage. Grande contenance, peut ramasser une grande quantité de débris en une fois. Rapide et sans effort, son système de corde et sa légèreté réduisent considérablement l'effort et le temps de consacrer au nettoyage. Nous retrouvons notre jolie petite nana en train de monter le matos. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ici, nous avons les étapes écrites et là nous avons le descriptif de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc 800 grammes, donc c'est pas lourd, ça c'est cool. Avant d'ouvrir, ici, notice de montage directement sur le carton, ça c'est bien, ça évite les papiers. C'est bon pour la planète de limiter la consommation de papier, ce qui est bon pour la planète et bon pour votre portefeuille. Allez, c'est parti, ouverture du matos. Alors, à l'intérieur, on a, c'est joli en couleur déjà je trouve. Un petit article avec les petites brosses. Alors les petites brosses, c'est pas souple, c'est mi-souple, mi-rigide, donc ça va quand même brosser, ça c'est pas mal. Déjà au niveau de la qualité du plastique, je trouve c'est pas mal. C'est plutôt de bonne facture comme on dit, donc ça c'est les extrémités. Ensuite ici on a, je pense, les tubes à assembler entre eux, en PVC. On dirait des tubes d'électricité pour passer les gaines, vous voyez les tubes Hiro, je crois que ça s'appelle. Et on a le filet. Alors le filet, j'attendais ça avec impatience parce que le filet c'est quand même quelque chose d'important et si c'est de la merde, ça va vite se percer au nettoyage et à l'utilisation. Mais là je vous assure qu'au toucher, c'est une super qualité. C'est très... ça fait pas camelote quoi, ça fait vraiment filet costaud là. Pour le coup, on dirait presque un filet un peu les matières trampoline, vous voyez. Dans la texture, ça fait un peu comme les filets de trampoline je trouve. Bon, bah écoutez, ça a l'air pas mal déjà au premier abord. Petite ficelle pour traîner le machin là.
Déjà, premier abord, ça a l'air bien. Bon, maintenant, on va voir au montage, à l'utilisation. Alors, notice, assemblage du tube. Alors forcément, un papa dans maman, hein, ça, on ne va pas rentrer dans les détails. Tac. D'un côté, on va mettre ça. Voilà. De l'autre, on va mettre l'autre. A priori, il n'y a pas vraiment de sens. Hein. Alors, le filet, normalement, aux extrémités, il y a... Ah ben voilà. Aux extrémités, ça sort comme ça et ça fait un petit peu élastique. Alors, ça, c'est bien. Donc, nous allons insérer une partie ici et l'autre partie de l'autre côté. Tac. Et pareil en face. Alors là, c'est un peu en tension, mais ce qui paraît normal, hein, faut que ça se maintienne quand même ouvert et droit, pas que ça fasse des plis quand ça traîne dans l'eau. Tac. Montage extrêmement facile, à la portée de tout le monde, même des plus nuls. Et bien là, ça ressemble déjà bien à quelque chose, là, notre truc, là. On va regarder pour mettre la ficelle, où c'est qu'on s'accroche. Alors, où c'est qu'on s'accroche? Eh bien, on s'accroche sur... Ben, en fait, c'est sur les trous qu'il y a au bout des trucs bleus, là. Ici, et là-bas, et de l'autre côté. Donc là, c'est pareil, techniquement parlant. Vous ne pouvez pas vous tromper, c'est super simple de montage. Tac. Tac, et tac. Alors, là, on est bon. On est bon, on est bon. Et voilà à quoi ça ressemble. Bien sûr, vous la verrez en fonctionnement dans la piscine en entier, mais là, c'était pour vous la montrer comme ça, et pour vous faire déjà un premier retour de mon premier ressenti après montage au niveau de la texture et de la qualité des matériaux. Ici, on a bien nos petites brosses, donc qui vont gratouiller toutes les merdouilles qu'il y a sur la ligne d'eau. Le filet, qui est quand même... il est quand même profond, hein. On peut en ramasser de la merde là dans celui-là, sachant que ça fait 2 mètres de long. Au niveau des matériaux utilisés, alors, sachant que moi je travaille dans le bâtiment, et au niveau des matériaux, j'ai quand même, voilà, je m'y connais un petit peu quand même au niveau de la qualité des matériaux, et là je dois vous dire que tout a l'air bon. Que ce soit la ficelle qui est quand même vachement épaisse. Au niveau du truc bleu là, qu'il y a au bout, le plastique est quand même épais. Je ne sais pas si on va pouvoir voir dans l'autre sens là, tac. L'épaisseur du plastique, vous voyez, c'est pas fin, quoi. C'est quand même épais. Donc ça, c'est bien. Ce qui veut dire que c'est pas prêt de péter. Cette forme un petit peu d'arbalète pour pouvoir accrocher l'élastique, du coup, ça tient bien. L'élastique en lui-même a l'air d'être bon. Le tube qui relie les deux trucs bleus. Alors moi, ça me fait penser à du tube pour les gaines électriques. D'ailleurs, je me demande si c'est pas ça qui a été un petit peu copié. Mais c'est très bien parce que c'est souple, léger et solide. Et alors le filet, alors là, à ma grande surprise, je m'attendais à un vieux filet de robe de mariée super fragile, un peu pourri. Et ben en fait le filet, je ne sais pas en quoi il est, mais c'est super, au niveau de la texture, c'est super agréable. Et ça me fait penser un peu au filet pour les trampolines, vous voyez, là où on saute pour rebondir, ça fait à peu près la même texture. Donc, à mon avis, dans le temps, ça doit durer super longtemps parce que ça m'a l'air d'être quand même vachement costaud, le truc là. Et ben, ma foi, premier aperçu et premier ressenti, ça m'a l'air cool. Maintenant, à voir dans le bassin si c'est bien ou pas. On prend le camion et on se cache chez un pote pour faire un essai dans une vraie piscine creusée en réel. Et on fera comme ça 2-3 potes. Allez, c'est parti! Et voilà, on se retrouve chez Dominique et Françoise qui ont eu la gentillesse de me prêter leur piscine creusée. Vous avez vu un peu ce décor magnifique. Avant de commencer la séquence de test de notre super épuisette, je vais vous faire un petit tour de la zone piscine.
Alors, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, la piscine était propre nickel. Du coup, il a fallu qu'on rajoute des feuilles pour faire notre test quand même correctement. Et du coup, eh ben, ça s'est quand même relativement bien passé. Mais sinon, le truc vraiment génial. Donc là, on a les feuilles. Donc il n'y a plus qu'à rincer au jet. Et c'est propre nickel. On se retrouve pour la conclusion de ce premier test en piscine creusée et en conditions réelles. Du coup, eh ben, ça s'est plutôt bien passé. La prise en main avec la ficelle est plutôt rapide. Au niveau des virages à négocier, eh ben, ma foi, c'est pas compliqué. Vous avez pu le constater dans la vidéo, on a rajouté quelques feuilles pour pouvoir quand même l'utiliser correctement parce que là c'est super propre. Pour le premier essai et le premier bassin, je trouve que c'est validé. On remercie Dominique et Françoise de nous avoir prêté leur bassin pour pouvoir faire le tournage. Et maintenant on se retrouve chez Hélène qui a normalement une piscine encore un peu plus grande pour l'essai numéro 2. J'ai oublié lors du montage, parce que j'étais super pressé de tester ce nouvel article. J'ai fait une petite erreur, j'ai oublié ici. Vous voyez, il fallait aussi mettre là, tac. Il n'y a pas de sens parce que vous en avez un aussi de l'autre côté si jamais vous inversez. Donc forcément, j'ai aussi oublié de le mettre de l'autre côté. Mais bon, ça n'a pas gêné le fonctionnement, mais bon, vaut mieux mettre comme il faut, c'est mieux. Un petit retour rapide après ce premier essai. Vous avez pu constater que le tour de la piscine se fait en moins de 40 secondes. Encore un petit peu de mal à la manipulation pour aller bien dans les angles droits de la piscine. J'arrive à faire un virage arrondi, mais j'arrive pas à faire l'angle droit parfait afin de ramasser toutes les petites merdouilles. Bon, en même temps, c'était mon premier essai. Mon collègue Dominique me disait que lui, lorsqu'il y a beaucoup de vent et qu'il y a beaucoup de feuilles dans la piscine, ça lui prend à peu près 20 minutes pour enlever toutes les feuilles avec sa petite épuisette. Et du coup, il me disait qu'il était vachement intéressé par ce produit parce qu'il a vu qu'en moins de 40 secondes, j'avais fait tout le tour de la piscine et en une minute, vous pouvez le faire 2 fois si jamais vous ratez une feuille. Qui est quand même vachement bien. Donc premier retour, franchement, hyper content. À prendre en main encore un peu mieux pour le deuxième essai dans une nouvelle piscine encore un peu plus grande. Allez, c'est parti. Tadam! Et on est reparti pour la zone de test numéro 2. Test de l'épuisette. Ici, on a une piscine un peu plus grande avec une forme différente de celle de tout à l'heure. C'est toujours encore un petit peu propre, donc on va rajouter quelques feuilles afin de pouvoir faire un test optimal. Je vous change le plan de la caméra, on met l'épuisette à l'eau et on fait des tours pour voir comment ça se passe. Ça devrait un peu mieux se passer qu'hier, étant donné que j'ai pris un peu plus en main le matos.
Vous avez vu ça un peu, comment j'arrive à négocier les angles droits de la piscine maintenant? Et au niveau de l'arrondi de la piscine, là où il y a les marches, vous avez vu comment j'ai réussi à faire le virage en frottant la petite brosse tout contre le liner? Franchement, je commence à maîtriser grave. Comme quoi, c'est quand même vachement rapide à prendre en main. J'ai constaté qu'il fallait pas aller trop doucement, faut quand même le tirer pour lui faire prendre un peu de vitesse afin que l'eau passe et que les feuilles partent dans le filet rapidement. Il n'y a pas à chier, c'est quand même vachement bien conçu. Et franchement, la légèreté, c'est un super point positif. Je rappelle que ça fait quand même 800 grammes. Difficile de faire mieux. On se retrouve maintenant chez mon troisième pote pour le dernier test dans une piscine rectangulaire avec une plage. Allez, c'est parti! Eh ben c'est foiré. Petit problème de planning et d'organisation, le test dans la zone piscine numéro 3 ne se fera pas. Eh ben oui, c'est comme ça, entre ce qu'on veut faire et ce qu'on peut faire, eh ben des fois on n'a pas le choix. On a quand même fait 2 super tests dans 2 piscines différentes, avec beaucoup de feuilles pour pouvoir l'essayer en conditions réelles. On peut donc passer à la conclusion. Et bah là, franchement, je m'incline. C'est carrément une putain d'invention géniale. J'arrive carrément pas à trouver de défaut. Manipulation extrêmement facile et rapide. 800 grammes super léger. Tous les matériaux utilisés pour la conception de cette épuisette sont tous de très bonne qualité. Le filet en particulier est carrément bien. Le filet est de très bonne qualité pour piéger toutes les petites merdouilles et facile à nettoyer car une fois que les merdouilles sont piégées là-dedans, elles ne sont pas accrochées. Donc c'est très facile de le vider et de le nettoyer. Manipulation avec la ficelle, et ben au final on s'y fait carrément vite et on arrive bien à prendre toute la forme de la piscine, angle droit et arrondi complet. Une maîtrise carrément facile, assez rapide à prendre en main. Les petits poils de chaque extrémité pour pouvoir frotter la ligne d'eau et décoller toutes les petites merdouilles qui sont tout autour de la piscine est carrément efficace. On peut clairement affirmer que la Platipool révolutionne carrément le monde et l'utilisation de l'épuisette. C'est quand même incroyable de dire que l'épuisette a été révolutionnée. Ça paraît même carrément surréaliste, mais c'est une invention carrément géniale. Parlons maintenant du prix de cette épuisette. Cette épuisette est affichée à 69 €. Je rappelle que c'est du Made in France. Franchement, perso, je valide. Et ça tombe bien parce que dans pas très longtemps, on va changer de modèle de piscine pour quelque chose de plus grand. Donc du coup, je vais la mettre au chaud pour pouvoir la ressortir dans quelques semaines. Je vous en dis pas plus, c'est la surprise. Et pour ceux qui n'ont pas de piscine, eh ben, vous pouvez toujours aller pêcher la crevette grise avec en Bretagne en traînant ça derrière vous. Je vous mets le lien sous la vidéo qui vous amène directement sur la bonne page pour pouvoir consulter l'article et regarder un petit peu ce qu'il en est, pour ceux qui voudraient un peu plus de précision. C'est maintenant la fin de cette super vidéo de présentation de cette épuisette de la NASA. N'hésitez pas à réagir, à me dire aussi ce que vous en pensez. On est bien d'accord, c'est un article conçu quand même pour des piscines de taille moyenne et grande, que ce soit hors sol ou creusé, ou semi-enterré, peu importe. N'hésitez pas à laisser les petits pouces en l'air, c'est gratuit, c'est cool, ça fait plaisir et ça permet à Bibi d'être motivé à faire des nouvelles vidéos. Allez vous promener dans la playlist Piscine Intex ou les autres playlists de cette chaîne, il y a sûrement un petit truc qui peut vous intéresser. N'oubliez pas la page Instagram Electron Libre 1983 où je publie régulièrement ce qui se passe dans la journée et je vous fais des petits réels et je réponds à certaines questions directement en vidéo sur Instagram. Vous avez aussi la page Facebook et le groupe privé Electron Libre où vous pouvez discuter entre vous et partager vos astuces et vos galères. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit logo Electron Libre qui s'affiche quelque part en bas à gauche ou à droite de cet écran. Et quant à nous, on se retrouve à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, à plus les amis, bye. Voilà, production, on fait quoi? On va chercher des feuilles ou on va chercher des crevettes?